ou que la chaussure en question est remplie de saleté. Ça, c'est quand le musulman est déjà en train de prier et qu'il remarque que la chaussure est remplie de saleté. Mais avant même de rentrer dans la mosquée, le prophète vous recommande de vérifier vos chaussures d'abord. De vérifier vos chaussures, et s'il y a de la saleté dans cette chaussure-là, de la nettoyer, pas de l'enlever et de déposer à l'entrée de la mosquée à la merci des voleurs, non. Mais il vous recommande de faire quoi? De prendre ces chaussures-là, de les nettoyer et de prier avec. C'est ce qui est écrit. Donc en gros, je dis, islamiquement, il n'y a aucun texte qui recommande, qui demande aux musulmans de prier sans chaussures volontairement. Le seul cas, la seule option dans laquelle vous pouvez prier sans les chaussures, c'est quand vous êtes en prière et que vous remarquez que votre chaussure, elle est sale. Voilà. En dehors de ça, il n'y en a pas. Voilà. Maintenant, tu dois rebondir. Donc, oui, patriote. Ok, vous voyez l'assurance que moi j'ai quand je vois à sa question. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas fini de parler. On a des textes qui sont recommandés. Je dis, écoute bien. Est-ce que le prophète nous a interdit patriote de prier? Attends, oui. Ma question était très simple, Cheikh Adam. Attends, patriote, attends. Voilà. Attends. Tu sais sa réponse là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est pas interdit. C'est ce qu'il a dit. Cheikh Adam, moi je m'en fous de ces nuances. Je veux m'arrêter. J'ai dit, Cheikh Adam, je dis, est-ce que le prophète l'a interdit ou bien il l'a pas interdit? C'est ma question uniquement. Je n'ai pas demandé est-ce qu'il a recommandé. Je dis, est-ce qu'il a interdit? Je réponds vite fait. Ou il n'a pas interdit? Je réponds vite fait. Je prends le Sunan Abu Daoud de 652. Je vais prendre deux tests pour répondre. Je vais prendre deux tests pour répondre. Patriote, il faut te calmer. Vas-y, réponds. Quand on te pose une question, il faut faire des tests. Je ne suis pas ici pour parler de ma tête. On n'est pas là. Frère, calme-toi. Je dis que c'est grâce à nous les chrétiens que même les imams aujourd'hui ont compris qu'ils peuvent prier avec les chaussures. Donc, laisse-moi répondre avec les tests. Alors, Sunan Abu Daoud 652, rapporté par As ibn Tabi al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des juifs. Pourquoi? Messager d'Allah, pourquoi tu demandes à Patriote d'agir différemment des juifs? Pourquoi tu demandes à Cheikh Adam d'agir différemment des juifs? Pourquoi tu demandes à Imam Agibou d'agir différemment des juifs? Car les juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Donc ici, là, on est en train de dire à l'imam Agibou, à Cheikh Adam, à Patriote, qu'il faut agir différemment avec les juifs. Prier avec les chaussures. Oui. Vous devriez prier. Réponds à ma question. Je suis en train de répondre à ta question. Laisse-moi finir de répondre. Laisse-moi finir de répondre. Ma question est très simple. Attends. Laisse-moi finir de répondre. Mais attends, mais tu vas ailleurs, Ilic Boy. Cheikh Adam, ma question était très simple. Voilà. Attendez. Il veut fuir, mon ami. Je vais essayer ton coup aujourd'hui. Laisse-moi finir de répondre. Ouais, laisse-moi finir de répondre. Voilà, merci. Ilic Boy. Oui. La question des patriotes là, il dit, il n'est pas en train de demander si c'est recommandé, si c'est pas recommandé, c'est pas ce qu'il demande. Il demande, est-ce que le prophète a interdit de prier sans chaussures? C'est ça. Mais ça fait la deuxième fois que je réponds à la question, ça fait la deuxième fois. Je réponds. Je dis, le prophète, je vais répondre clairement, hein, le prophète a ordonné quelque chose, c'est de prier avec les chaussures. Pas ma question. Je suis en train de te répondre. Écoute ma réponse jusqu'au bout. Écoute ma réponse jusqu'au bout. Je n'ai pas demandé est-ce qu'il a ordonné le prophète l'a interdit. Ok, je te réponds maintenant. Attends, je te réponds maintenant. J'arrive. Tu as fait une grosse erreur de monter. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Tu as fait une grosse erreur de monter ici avec ce système-là. Attends, j'arrive. Mute-toi. Merci. C'est toi qui as Écoute-moi ici. Attends, merci. Cheikh Adam. Je ne peux pas, dans un débat, demander à quelqu'un comment tu t'appelles. Il me dit il a 15 ans. Il dit je vais répondre à la question. Il répond à une question que je n'ai jamais posée. En fait, je pose une question. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il laisse ma question. Il va fabriquer sa propre question. Il répond à sa question. Ok, mais c'est pas ça. Réponds ta question, je te réponds clairement. Merci beaucoup. Je n'ai pas demandé
Qu'est-ce qu'il a recommandé? Repose la question. Ok, j'arrive, mets-toi. Autrement, comment tu t'appelles? Tu dis tu as 15 ans. Mon ami, c'est pas ton âge. Merci, je dis. Ok, je dis. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'il a ordonné. Qu'est-ce qu'il a recommandé? Je dis, écoute bien. Est-ce qu'il a interdit? Est-ce qu'en islam, c'est interdit de prier sans chaussures? Oui, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. C'est toute ma question. Je réponds clairement. Oui, il est interdit à tous les musulmans de prier sans les chaussures, sauf dans des cas d'exception. Quand la chaussure Ok, merci beaucoup. impure. Ok. Je reprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais reprendre. Mets-toi. Ferme ton micro, c'est bon. Il va pas Laisse-moi reprendre. Non, calme-toi. Allô, attendez, allô, on a compris. Ouais, pardonnez. Vous êtes terrible. Il vient de se sentir tout seul. Laisse-moi terminer. Tu peux pas continuer. Jack Adam, ferme son micro. Unique Boy, attends s'il te plaît, Attends. Voilà, il faut qu'on revienne encore et puis voilà, il faut qu'on s'écoute également aussi. Voilà, c'est ça. Au fait, Patriote, lui, il dit que la question qu'il te pose là, toi tu la laisses et puis tu t'en vas répondre à une autre question. Est-ce que tu vois? Sa question elle est madame. Ma réponse tout à l'heure c'était quoi? Tu peux répéter ma question? Non, chaque année, il a fini de répondre. La fin de réponse, donne la parole à la Patriote. Est-ce que tu peux maintenant répéter juste ma réponse? Non, vraiment, j'ai C'est fini de répondre. Laisse la parole à la Patriote maintenant, c'est fini? Ok. C'est quoi ma réponse? Check Adam, c'est quoi ma réponse? Non, vraiment, j'écoutais pas. Tout le monde a attendu. Faut fermer ton micro. Voilà, ok, Même merci. Imam Agibou, si je te dis c'est quoi ma réponse, tu peux pas répondre à ça. Tu peux pas répondre à ça. Il a dit, Tu as dit, Je veux que quelqu'un réponde. Quelqu'un me donne ma oui, réponse. moi je vais le faire. Tu as dit? Non, laisse Imam Agibou. Non, Il a attendu qu'il le fasse. Laisse Imam Agibou le faire. Ferme ton micro, mon frère. Mais c'est quel comportement ça là? Il a peur. Unique Boy, attends. Mais ferme ton micro. Mais c'est quoi? Je suis Unique Boy. de la peur en moi. Ferme ton micro. Unique Boy, attends, s'il te plaît, pardon. Voilà. Quelle peur ça là? Tu as peur, tu trembles là. Imam Agibou, toi tu peux me faire peur. Faut me limiter. Tu peux pas me faire peur. Ferme ton micro, ferme ton Unique micro. Boy. Tu ne peux pas me faire peur. Unique Boy. Attendez, s'il vous plaît, voilà. C'est moi qui ai coupé le micro. Voilà, donc, on va s'écouter. Patriote, à toi la parole. Ok, merci. Les gars, écoutez bien. Unique Boy a dit. Je veux qu'il répète ma réponse. Ok. Tu as dit qu'en islam, c'est interdit de prier sans chaussure. Et tu as mis l'exception, sauf si la chaussure est impure, je sais pas quoi. Tu as dit que c'est interdit, la règle générale est que c'est interdit de prier sans chaussure. Merci beaucoup. Je vais maintenant sur 1 à 10. Je prends Abi Daoud 655. Voilà, c'est là, je copie le hadith. Je colle dans DeepL. Merci beaucoup. Le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, il n'a pas dit quand vous priez et que la non, il n'y a pas dit, écoutez bien. Lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. Sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Mais il doit les placer entre ses pieds. Le hadith, je vais encore le relire le hadith. Le prophète, que la prière de la sur lui a dit, écoutez, hein. Il dit, Unique Boy, lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche, afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre, sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Mais il doit le placer entre ses pieds. Unique Boy, voici ma question. Le hadith là, donne-t-il le droit aux musulmans de prier sans chaussures ou l'interdit aux musulmans de prier sans chaussures? Très bien.
Je pense que c'est un problème de français. Ouais, c'est un problème de français. Voilà. C'est un problème de français. Le hadith que tu viens de lire là n'est pas un ordre de votre prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Mais vous demandez tout ça. Moi, je n'aime pas. Attendez, moi, je n'aime pas qu'on tourne en rond. J'ai pas dit. Attends, non. J'ai pas demandé ici. Est-ce que obligé? Boy, calme-toi. Non, mais tu vas ailleurs. Ma question. Il faut souffrir de m'écouter comme j'étais aussi écouté. Ok, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est ça un échange. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Tu m'écoutes jusqu'au bout. Je ne suis pas un enfant, patriote. Je ne suis pas un enfant. Vas-y. Alors, tu as pris Abu Daoud et je dis que c'est un problème de français. C'est visiblement un problème de français. Puisque toi-même là, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, c'est malhonnête. Ma première question que je t'ai posée, tu as répondu. Tu as dit qu'il n'est pas interdit aux musulmans de prier avec les chaussures. Maintenant, tu sors un hadith. Non, je récapitule pour que tu comprennes quelque chose d'abord. Tu me poses une question de savoir est-ce qu'il est interdit aux musulmans de prier sans les chaussures. Je t'ai dit que selon votre prophète, il est interdit sauf dans des cas. Le cas, c'est quand la chaussure est impure. Maintenant, tu prends Abu Daoud, chez moi c'est ça, verset 154, où il est dit lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas. Écoutez bien, hein, lorsque l'un d'entre vous prie, là maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Je dis que c'est un problème de français. Qu'est-ce qui se passe? La personne est déjà rentrée dans la mosquée avec la chaussure. Écoutez bien, je dis que c'est un problème de français. Il faut te muter, Madame, dis-lui de se muter, je vais parler, pardon. Mais tout ça là, c'est enfanté, patriote. Tu n'as pas encore dit. Non, patriote, moi je suis pas d'accord, faut te muter. Faut te muter. Écoutez bien. Le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, la personne prie déjà, ça c'est un. Lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. À moins qu'il n'y ait personne à sa gauche, mais il doit les placer entre ses pieds. Déjà, il y a déjà quelque chose que vous devrez comprendre. C'est qu'on est déjà rentré dans la mosquée avec la chaussure. Les chaussures sont rentrées dans la mosquée. Et c'est quand cette personne-là est en train de prier qu'il faut qu'il place les chaussures, de part et d'autre, s'il n'y a personne. Ça, c'est un. Maintenant, pourquoi est-ce que ce hadith-là intervient? C'est ça qu'il faut comprendre. Abu Daoud 650. Écoutez bien. Non, laisse-moi parler. Tu veux cacher quoi? Tu veux cacher la vérité? On ne va pas faire ici, on reste là. On reste là, j'ai répondu à ta question. Non, calme-toi. Mettez-moi un temps, je vais parler. Non, calme-toi. Je dis. Mettez-moi un temps, je vais parler. Ma question est, cher Adam, ici, on est presque... J'ai déjà répondu. Attends, j'arrive. Attends, calme-toi. Tu as parlé plus que moi ici. Les gens ont laissé leurs affaires pour venir ici. Moi, je n'aime pas qu'on mente aux gens. On prend un texte, on l'étudie ensemble. Le texte dit, lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche. Attends, donc depuis quand on prie, en même temps, on met les chaussures, depuis quand? Ici, on parle, d'accord, avant même le début de la prière. Parce que c'est avant qu'on place les sandales, c'est pas en priant. C'est pas en priant, on met les chaussures. C'est avant la prière qu'on place les chaussures. On dit, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a pas envie de gêner les gens. Sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Mais il doit. Là, c'est une ordonnance. Il doit. C'est un devoir. C'est un devoir. Il doit les placer entre ses pieds. Je dis, le texte là, est-ce qu'il donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures ou bien il interdit aux musulmans de prier sans chaussures? C'est ma question, tu vas ailleurs. Tu dis non, c'est pas une loi, c'est pas une loi. Je dis, est-ce que ce texte-là donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures ou bien il interdit aux musulmans de prier sans chaussures?
C'est ma question. Tu vas ailleurs. Mon ami, tu es KO, frère. Je dis, face à moi, tu vas toujours être humilié parce que tu viens avec arrogance. Réponds à ma question. Les frères, chers dames, s'il va ailleurs, je vais répéter ma question autant de fois qu'on est là. Le texte là, est-ce qu'il donne le droit? Je n'ai pas dit est-ce qu'il exige aux musulmans. Non. Est-ce qu'il donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures ou bien il interdit aux musulmans de prier sans chaussures? C'est ma question. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux te muter et souffrir de m'écouter jusqu'au bout? Si tu ne peux pas te muter, oui, tu ne peux pas te muter. Mute-toi maintenant, vas-y. Allez, Frangin, vas-y, mute-toi. Voilà, c'est très poli. Alors, écoute bien. Je t'ai dit que tu as peur du chaos, en fait. Il y a un premier élément qui t'a échappé dans ton propre hadith. Il y a un premier élément qui t'a échappé. C'est qu'il y a déjà eu entrée dans la mosquée avec les chaussures. Puisque vous, aujourd'hui, vous demandez aux gens de ne pas entrer dans la mosquée avec les chaussures. Ça fait un premier élément qui t'a échappé. Ça, c'est un. Deux, le hadith ne donne pas un ordre pour prier avec les chaussures volontairement. Et je t'ai dit que il faut d'abord que tu comprennes le texte. C'est pour ça que je t'envoie dans Abu Daoud 650 pour que tu comprennes. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? À quel moment est-ce qu'on peut... Ça, je refuse. Il a peur. Attendez. Il est KO. Je prends tout le monde à témoin. Attendez. Je prends tout le monde à témoin. Attends, j'arrive. Je prends tout le monde à témoin. Attendez. Calme-toi. Ma question était très simple. Tu réponds à ma question. Attends. Je dis, tu réponds à ma question. Est-ce que le texte là donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures ou bien il interdit aux musulmans de prier sans chaussures? C'est qui celui-là? Non, patriote. Hey, non, ma question est simple. Mute-toi, tu m'écoutes. Voilà, pourquoi d'ailleurs? Mute-toi, tu m'écoutes. Mute-toi. Voilà. Est-ce que le texte donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures? J'ai eu ma caméra. Mute-toi, tu m'écoutes. Mute-toi, tu m'écoutes. Voilà. Voilà. Mute-toi, tu m'écoutes. Voici le test. Alors, je dis d'abord que dans un premier temps, il y a quelque chose de très particulier que même les imams ne connaissaient pas. C'est qu'il y a entré avec la chaussure dans la mosquée. Et ça, les imams même ne le connaissaient pas. Il y a déjà entré dans la mosquée avec les chaussures. Entré dans la mosquée avec les chaussures. Ça, c'est un chaos déjà. Parce que vous enseignez le lever aux gens. Vous enseignez le faux aux gens. Ici, il a dit ceci. Le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. À moins qu'il n'y ait personne à sa gauche, mais il doit les placer entre ses pieds. Je te dis que ici, là, le prophète n'est pas en train de te dire qu'il faut et qu'il est... Bon, écoute bien, hein, parce que j'ai comme un truc, quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Le prophète ne vous recommande pas une prière sans les chaussures de façon volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète dise ceci? C'est ce que moi je veux te faire maintenant connaître. Je vais te faire connaître, puisque toi tu ne le savais pas. Je t'envoie dans Abu Daoud 650 qui dit ceci. On va connaître la raison pour laquelle il faut enlever les chaussures et les déposer de part et d'autre. On écoute. C'est pas ma question, c'est madame. Faut te taire. C'est pas ma question. C'est pas ma question, Nick Boy. Faut te taire, j'ai déjà c'est pas ma question. Mais c'est pas ma question. Je t'enseigne sur certaines choses. Il faut te taire. Si tu n'as peur de rien, là, faut te muter. Mute-toi. Il faut te muter. Mais toi, tu m'écoutes, non? Pourquoi tu m'écoutes? Mon ami. Toi, tu n'es même pas capable de m'écouter jusqu'au bout. Ah, voilà, merci, voilà. C'est quoi ma question? Faut m'écouter jusqu'au bout. C'est quoi ma question? Dis-moi. C'est quoi ma question? Alors, quelle est la question? Ouais, parce que tu fatigues. Non, répète, c'est quoi la question? C'est quoi ma question? C'est quoi la question? Parce que tu fatigues. Tu me laissez parler. C'est quoi ma question? C'est quoi la question? S'il te plaît. C'est quoi la question? Parce que tu fatigues. C'est quoi ma question? C'est quoi? Tu as pris le hadith, tu as demandé, est-ce que le prophète vous a recommandé de prier? Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Tu vois, je n'ai jamais utilisé le mot recommandé. Je n'ai jamais utilisé le mot recommandé. Tu vois, tu ne comprends rien. Tu fais exprès. Tu mets du... Attends, calme-toi. Mute-toi. Les frères, je n'ai jamais utilisé ici le mot recommandé. Jamais.
Il confond recommandation, ordonnance et permission. Attendez, mettez-vous. Il confond le mot recommandation, ordonnance et permission. Il ne comprend rien au texte musulman. Je n'ai jamais demandé ici, est-ce que le texte nous recommande de prier? Ça c'est sûr. Je n'ai jamais utilisé ce mot ici. Tu comprends même pas ma question, tu vas ailleurs. Je dis, tu confonds le terme recommandation, permission et ordonnance. Je dis, est-ce que le texte là nous permet, nous donne le droit de prier sans chaussures ou bien il nous interdit de prier sans chaussures? Ok, d'accord, je réponds encore une énième fois. Je dis, selon ce texte-là, écoute bien, parce que j'ai comme l'impression que quand je parle, toi tu n'écoutes pas. Ce texte fait cas d'une exception vous permettant de prier sans les chaussures. Je reprends. Laisse-moi parler. C'est écrit aussi. Mais c'est écrit aussi. Je dis, voilà, maintenant calme-toi. Mute-toi maintenant. Mute-toi de répondre. Mute-toi. C'est écrit aussi. Faut te muter. Je vais répondre. Faut te muter. Voilà. Je réponds encore une fois. Je dis, ce test fait cas d'une exception vous permettant de prier avec les chaussures. Maintenant, où est l'exception? C'est ce que je vais te montrer maintenant. Il faut te muter. Donc, en islam, je dis, ce test fait cas d'une exception. Écoute encore. Ce test fait cas d'une exception. Et c'est là où je te conduis. Depuis que je me coupe, tu ne veux pas que je lise. Alors, je suis dans Abu Daoud 650. Abu Daoud 650. Voici ce que le texte dit. Rapporter à quel moment il faut mettre les chaussures de part et d'autre. C'est ce que le prophète va expliquer. Parce que toi, tu te demandes pourquoi il faut mettre les chaussures de part et d'autre. Tu ne peux pas expliquer. Je vais te poser la question tout à l'heure. Rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière. Là, ils sont déjà dans la prière. Tu viens de dire tout à l'heure. Et c'est enregistré. Tu viens de dire que depuis quand on prie et on enlève les chaussures. Ah, patriote, tu es KO. Toi là, tu es très bon. 10 sur 10 dans le dénigrement, dans le rabaissement. Mais en termes d'argument, tu es 0. Tu es nul. Si c'est rabaissement et dénigrement là, tu es 10. Je suis fan de toi. Mais si c'est argument, tu es nul. Tu ne peux pas. Alors, tu as dit que depuis quand est-ce qu'on prie et on enlève les chaussures? Voici ton prophète. C'est lui qui va te répondre. Tu vas débattre avec ton prophète. Là, tu deviens mécréant. Parce que là, tu vas débattre avec ton prophète. Rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, là, ton prophète et ses compagnons étaient déjà dans la prière. Ton prophète, retira ses sandales. Et Allah. Donc, patriote, tu viens de dire, depuis quand on prie et on enlève chaussures, ton prophète était en pleine prière. Ton prophète, il était en pleine prière, il guidait ses compagnons en pleine prière. Mais toi, tu as dit que depuis quand on prie, ça veut dire que tu ne connais rien en islam, tu es nul. Ton prophète, pendant sa prière, il enlève les chaussures. Ton prophète, retira ses sandales et les posa à gauche. Tout comme tu viens de le lire ici, je reviens dans ton texte. Lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. Pourquoi recommande-t-il cela? C'est ce que Abu Daoud 650 nous dit. Parce que pour arriver à 650, à 654, 655, il faut passer par 650. C'est chronologique là dans ce cas-là. Alors, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Pourquoi l'a-t-il fait? Ce qu'il dit de l'autre côté. Pourquoi l'a-t-il fait? Voyant cela, les gens, donc ses compagnons, ceux qui étaient dans la prière, les gens retirèrent leurs sandales. Point. Je t'ai dit que c'est un cas d'exception. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, donc c'était en prière quoi? Il demanda, pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Ah bon? Donc les compagnons et ceux qui suivaient le prophète la priaient avec leurs sandales. Ils priaient avec leurs chaussures. Je dis, c'est grâce aux chrétiens que même les imams ont compris aujourd'hui qu'ils peuvent prier avec les chaussures. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, il demanda, pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Les compagnons, ceux qui suivaient, répondirent, oh mon tonton, maintenant il va t'expliquer. Plus bas il va t'expliquer. Nous avons vu que vous aviez retiré vos sandales. N'oubliez pas, selon votre courant, selon l'islam, selon tout ce que vous-même vous suivez, le prophète est un excellent modèle à suivre. Donc pendant la prière, lorsque le prophète fait
ils font A'. Le prophète fait B, ils font B'. Donc, le prophète a enlevé ses chaussures. Les compagnons qui suivaient aussi la prière en ce moment ont aussi tout simplement retiré. Vous aviez retiré vos sandales. Alors, nous avons retiré les nôtres. Le messager d'Allah, celui avec qui tu fais le débat, c'est pas moi, hein, c'est pas Nick Boy. Hein. Le messager d'Allah dit alors. Le messager d'Allah dit alors. Le messager d'Allah dit maintenant à tous les imams, à tous les cheikhs, à tous les ustaz. Le messager d'Allah vous dit à tous les esclaves. Gabriel, ah bon? Donc vous voulez rejeter la parole de Djibril qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah. Gabriel est venu me voir. Gabriel est venu voir qui? Le prophète. Et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Dedans là, c'est quoi? Il y avait de la saleté dans sa chaussure. Dans sa chaussure. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, je reprends cette partie. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit, pas il peut, hein? Non, il doit vérifier. Il doit enlever sa chaussure déposée à l'entrée? Non. Il doit laisser sa chaussure à la maison? Non. Il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales. Il doit faire quoi? Il doit les laisser à l'entrée de la membre du monde entier. Je parle à tous les chefs du monde entier. Enseignez la sunna de votre prophète. Enseignez la sunna de votre prophète. Il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit les jeter? Non. Il doit l'essuyer. Et Allah. Il doit nettoyer la chaussure. Et Allah. Et prier. Bon, les frères, voici. Bon. Laisse-moi finir. Je sais de finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Attends, calme-toi. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Nous sommes dans Abu Daoud 650 où le prophète s'est permis d'enlever sa chaussure, de le mettre de côté et de prier sans chaussure parce que Djibril est venu à lui et lui a dit qu'il y avait de la saleté dans les chaussures. Et c'est cette exception qu'il vous est permis ou bien qui vous donne aujourd'hui le droit de prier sans les chaussures. Je dis que c'est bon. Maintenant, laisse-moi poser ma question. Non, attends, calme-toi. Non. Laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question maintenant. Laisse-moi poser ma question. Calme-toi. Il est comme ça, il aime ça. Il est KO. Écoute bien. Je vais maintenant t'enseigner, frère. Je vais t'enseigner comme un enfant, comme un grand enseigne son enfant. Dans le début, les frères, il a dit ici que c'est grâce à nous que les musulmans ont su, que les imams ont su, qu'on peut prier avec les Jésus. Regardez ici. Il est permis de faire la prière en portant des chaussures. Imam, faut attendez. Imam, faut t'imiter. Voilà. Écoutez, que c'est eux. Mon ami, votre esprit là, mon ami, il joue avec vous, hein. Il joue, frère, mon ami, il joue avec vous, hein. Ton esprit là, il joue avec toi. Écoute bien. Là, il est permis de faire la prière en portant des chaussures, que ce soit dans un lieu de travail ou ailleurs, à condition qu'elles soient propres et pures. Écoute bien. 5 novembre 2000 combien? 2006. Mets-toi, merci beaucoup. 2006, lui, il dit c'est lui qui nous a appris qu'on peut prier sans Jésus. Depuis 2006, regardez, on continue. Regardez bien. Il y a 1 an, peut-on prier sans chaussures, avec chaussures? Donc, tout cela prouve que prier, tu vois, les musulmans savent déjà qu'on peut prier sans chaussures. Tu es un bébé. Tu es un bébé, mon ami. Tu es un enfant. C'est nous chrétiens, tu vois, on vous a appris que toi, musulman, toi, Imam Adi Touré, tu peux prier avec... Toi, là, tu connais quoi même? Patriote. Oui. Patriote, salam alaikum. Donne-moi 2 minutes. Vas-y. Et je vais te mettre, voilà, comment j'ai attendu mon ici là.
Normalement, quand vous êtes là, nous, on ne doit pas prendre la parole. Mais si on nous appelle, on est obligé de répondre à l'appel. Voilà quelqu'un qui, grâce à... ok, on va pas rentrer dans... On va pas descendre avec lui. Bien. Donc, c'est le nouveau Moufti. Le nouveau Moufti qui... D'abord, Patriote, tu as bien fait de nous rappeler que, bon, depuis 2006, les musulmans ont commencé, bien sûr, à prier avec chaussures. Bon, je sais que tout le monde sait ça déjà. Et puis, mais, je vais vous montrer quelque chose. Patriote, ça, c'est... Ils sont en train de prier avec quoi ici, là? C'est avec des feuilles de manioc. Feuilles de manioc, voilà, ça, c'est ce que je crois. Non, c'est avec feuilles de palmier. Feuilles de palmier. Feuilles de palmier. Ok. Ok, on va ça c'est. Ah ben, imam, les exemples. C'est des ignares. Ils savent rien de l'islam. À chaque fois. Imam. Patriote, d'abord, on va venir à un patriote, Inch'Allah. Vas-y. Barakallahu fikoum. Patriote, d'abord, au début, il a commencé sa parole que c'est eux les chrétiens qui ont appris le débat aux musulmans. Ils ont appris des choses aux musulmans. Je vais l'informer que c'est grâce aux musulmans que eux aussi ils ont découvert beaucoup de choses dans la Bible là-bas. Et ça, c'est la logique même des débats. Le débat même, c'est-à-dire que peu importe le savoir que tu as, quand tu es en débat, ce que tu ne penses même pas important, ton adversaire va chercher ça au fond de tes livres pour essayer de te contredire, ce qui va t'amener, toi, à aller rechercher aussi ces choses-là, ces détails-là, pour pouvoir défendre aussi ta religion. Et ça, c'est la norme. Mais quand tu ne connais rien, ou bien quand tu ne connais pas, tu vas penser ça comme quelque chose de nouveau. C'est grâce à l'adversaire on apprend à faire certaines positions et certaines défenses. Et ça, c'est normal. Ça, c'est dans toutes les sciences de débat. Et l'imam Shafi'i, rahmahullah, disait, j'ai appris beaucoup de choses grâce au débat. Et grâce au débat, j'ai enlevé de moi beaucoup de paresse. Et ça, c'est normal. Pour celui qui connaît la logique des débats. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Patriote, il faut nous prendre d'abord le hadith 650 qui il a pris. Là, on va rentrer dans quelque chose. Okay. Il y a, c'est que ces jeunes gens-là ne connaissent pas au fait de la science islamique, malheureusement. C'est qu'on appelle l'obligation, c'est qu'on appelle l'interdiction, c'est qu'on appelle le permis. Voilà. Et ça passe à imam. À quel moment un acte, à la base, est chose permise? D'abord, avant de partir dans ce hadith-là, parce que c'est le hadith qu'il a pris. Donc, avant qu'on va partir là-bas d'abord, parce qu'il faut nous prendre d'abord, comment on appelle ça? On va regarder le asl. Le aslu, islamiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la base. Comment ça se fait à la base? Et à quel moment on laisse la base pour aller dans les branches, qu'on appelle el furu, etc. En attendant, Patriote, viens avec nous dans Abu Daoud, le hadith 653. On va commencer là-bas. Le hadith 653 de Abu Daoud. Ok, on prend ça. Tac. Et c'est à partir de là. Vas-y. C'est pas bien. Ok, je vais dans Deep là. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je mets en grand. Voilà. Tac. Voilà. Bon, il est là, hein. 153. Je copie ici. Je vais dans traduction anglais-français. J'ai vu le messager d'Allah, qui avait de la sang sur lui, prier pieds nus et chausser des sandales. Bien. Attends, je vais relire. J'ai vu le messager d'Allah, qui avait de la sang sur lui, prier pieds nus et chausser des sandales. Barakallahu fikoum. Ça, c'est la base. Le prophète, souvent, il priait pieds nus et souvent, il priait chaussés. Ça, c'est la base. Ça, c'est comme ça les compagnons voyaient le messager de Dieu. Souvent, ils priaient avec chaussures. Souvent, ils ne priaient pas avec chaussures.
Maintenant, plus que ça, c'est la norme, c'est ce qu'on appelle ce qui est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut nous prendre le hadith Bukhari 6008. Ok. Le hadith 6008. 6008. Ok, voilà. 2006, c'est une date, hein? 2006. Éric Moy, 2006. Ok. Nous sommes venus voir le prophète et nous étions quelques jeunes hommes d'âge à peu près égal et nous sommes restés avec lui pendant 20 nuits. Puis il a pensé que nous étions inquiets pour nos familles. Et il nous a demandé qui nous avions laissé derrière nous pour s'occuper de nos familles. Et nous lui avons répondu, il était bon et miséricordieux. Alors il a dit, retournez auprès de vos familles, enseignez-leur la connaissance religieuse, ordonnez-leur de faire de bonnes actions et accomplissez vos prières comme vous m'avez vu accomplir les miennes. Lorsque l'heure de la prière sera venue, l'un d'entre nous prononcera... Attends, la partie qu'on a besoin. Il a dit, priez comme vous m'avez vu. Priez. Merci. Donc, il dit que les Sahaba là n'ont qu'à partir enseigner à leur famille la religion et ils n'ont qu'à prier là-bas comme ils l'ont vu prier. Dans le hadith 653, là, le Sahaba il a dit quoi? J'ai vu le messager prier avec sandales et sans sandales. Donc, ce que le prophète, c'est que la façon ils l'ont vu prier là, c'est comme ça, lui il demande qu'on n'a qu'à prier. En tant qu'ils l'ont vu prier avec et sans. Donc, la prière est désormais permise avec et sans. Puisqu'il a dit, il suffit de me voir prier, alors prier comme ça. Donc, ceux qui vont prier sans sandales ont vu le prophète prier, alors c'est comme ça on prie. Ceux qui ont vu le prophète prier avec sandales, alors aussi c'est comme ça on fait la prière. Maintenant la question, le hadith de Djibril, il a pris le hadith 650. Pourquoi en ce moment, alors que le prophète prie avec sandales, et il prie sans sandales, et un jour on lui dit de ne pas d'enlever les sandales alors qu'il est en train de prier, parce qu'il y a la saleté dedans, ce qui veut dire qu'en ce moment, prier avec sandales alors qu'il y a saleté dedans, c'est interdit. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que la prière est permise à la base avec ou sans sandales. Mais la prière est interdite avec sandales lorsqu'il y a la saleté, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc le hadith de Abu Huraira, Djibril qui est en train de prendre, ce hadith ne veut rien dire d'exceptionnel, sauf que de dire qu'il est interdit de prier avec les sandales lorsqu'il y a de la saleté dedans. C'est pourquoi il a dit aux compagnons, non, vous pouvez garder pour vous, simplement c'est parce qu'il y a de la saleté dedans pour moi qu'on m'a demandé d'enlever. Sinon, à la base, vous pouvez prier avec ou sans, comme vous avez l'habitude de me voir le faire avec ou sans sandales. Puisque le prophète sallam dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et la preuve, c'est tellement clair. Et la preuve, hadith de Abu Daoud 655, qui dit clairement, là c'est clair, hein, imam, il dit, lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche, afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre, sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Mais il doit les placer entre ses pieds. Imam, si on n'est pas malhonnête, écoute bien, si on n'est pas malhonnête, est-ce qu'on peut dire que le texte là interdit de prier sans chaussures? En fait, ils confondent la permission, la recommandation et l'ordonnance. Ils confondent ça. En fait, ils ignorent la notion de permission, la notion de recommandation et la notion d'ordonnance. Pourquoi tout à l'heure, ma question, il dit, le texte là ne dit pas que vous devez prier. Non, mon ami, j'ai pas dit, est-ce que le texte nous oblige ou pas? Non. Je veux dire, est-ce que le texte nous donne le droit de prier sans chaussures? Il a dit que fait un non. la parole. Oui, attends. Là, maintenant, il parle. Voilà, donc, 20 minutes, hein, 20 minutes. Combien? Attends. Oui, attends. Combien? Pratiquement 20 minutes. 20 minutes. J'ai dit pratiquement 20 minutes que attendez. Voilà. C'est sûr? Ça fait pratiquement 20 minutes que j'attends, mon frère. Donne-moi la parole, je vais partir.
C'est sûr. Il faut pas t'accrocher. Il faut pas t'accrocher. C'est sûr. Donne-moi la parole. Je dis, il a le mensonge. Il va s'accrocher. Non, mais frère, arrête de mentir. Padre, oui. Padre, donne-moi une minute. Il y a une conclusion. Pour les gens. Vas-y. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont en bas. À la base, ici, vous avez tous compris, alhamdulillah, Rabbil Alamin, que il y a ce qu'on appelle le asl, c'est-à-dire que la base. La base, c'est quoi? C'est d'imiter la prière du prophète par rapport à ce qu'on a l'habitude de le voir faire. Et les Sahaba disent que, c'est-à-dire que le prophète nous invite à le regarder prier et on fait la même chose. Donc, dans l'adoration, Rasul dit Khudhu anni manasikakum. C'est-à-dire que vos adorations, prenez-le de moi. Donc, et Rasul dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc, les Sahaba disent, comme on a vu dans le hadith 650, il dit on t'a vu, j'ai vu le prophète sallam prier souvent avec ceci ou sans ceci. Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Maintenant, la base là, souvent, il peut avoir de l'interdiction comme il peut avoir de la recommandation. À quel moment chose permise à la base devient chose interdite? Lorsqu'il y a des manias, lorsqu'il y a des raisons qui envoient de l'exception. Et les raisons qui envoient l'exception et que ces exceptions-là souvent sont interdites ou souvent sont obligées, c'est-à-dire choses permises là peut devenir souvent interdites, souvent ça peut devenir obligé. À quel moment la chose permise devient permise? Par exemple, la chaussure devient chose interdite, par exemple dans la prière, lorsqu'il y a la saleté dedans. Donc on a le choix. Soit on l'enlève et on le met à côté, ou bien on le nettoie et on prie avec. Donc, pour que la chaussure devienne, je répète, pour que la chaussure devienne chose interdite, il faut qu'il y ait de la saleté dedans. Et pour que ça soit, on accepte la prière en ce moment, on a deux choix. Soit on l'enlève et on la met entre les jambes ou on la met à côté, ou bien on la nettoie en fait de prier avec ça. Donc il y a tous ces deux hadiths qui sont là. Maintenant on ne va pas venir dire ah le prophète a enlevé, ça veut dire qu'à la base il faut porter. Non, c'est pas comme ça. À la base tous les deux sont permis. Pour l'instant, c'est Unique Boy seul ici qui a fait une information. Il a dit que il est interdit en islam de prier sans chaussure, sauf si la chaussure d'accord. Voilà, merci Patriote. Voilà, c'est lui seul qui a fait. Je voulais même que tu vas lui laisser la parole là. C'est cette question-là, il doit répondre. C'est cette question-là où il doit donner un hadith de ça, dalil de ça, nassou des autres. Voilà, c'est où on veut la preuve où c'est écrit qu'il est interdit de prier. Tout bien, pas moi je vais. Non, attends. On n'a pas demandé, d'accord, comment dire, tu vas venir ici, d'accord, tu vas interpréter les textes. Je dis, on veut un texte qui interdit aux musulmans de prier sans chaussures. Voilà. Un texte général qui interdit aux musulmans de prier sans chaussures. On veut le texte là. Merci beaucoup. Je vous ai écouté pendant plusieurs minutes déjà et je dis nous pas encore là parce que ça me fait plaisir. Patriote qui me sort un truc sur Google 2006. Mais Patriote, va réécouter ma vidéo. Je dis, c'est grâce à nous les chrétiens que les mouvements sur TikTok ont compris que vous devrez prier avec les chaussures. Là, quand tu vas reprendre ma vidéo, là, puisque c'est enregistré, quand tu vas prendre ma vidéo, tu vas l'écouter dedans. Je dis, c'est grâce à nous que les mouvements sur TikTok, là, vous avez compris aujourd'hui, y compris les imams, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça a permis aux imams de faire des recherches et de nous sortir certaines images. C'est grâce à nous, les chrétiens, que vous, les musulmans sur TikTok aujourd'hui, vous avez compris que vous pouvez prier avec les chaussures. Sinon, avant là, vous ne le saviez pas. On a déjà reçu plein de vos frères. Déjà, un mensonge mis à nu. Menteur, ça c'est du mensonge. Donc, à fait de 2006, ça c'est ailleurs. Ça ne regarde pas. Maintenant, Imam Agibou, tu m'as sorti une vidéo. Et tu m'as sorti une photo où on voit certaines personnes en train de prier. Mais, mon tonton, Imam, pardon, nous sommes en train de parler de la mosquée.
la photo que tu as montrée là, c'est dans la rue. À moins que tu me dises le contraire. À moins que tu me montres le contraire. Dans ton texte, non, laissez-moi parler. Mais pourquoi vous me coupez encore? Pourquoi vous me coupez? Pourquoi vous me coupez? Pourquoi vous me coupez? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Voilà. Bon, attendez. Les frères musulmans. Vous avez 20 minutes et je ne peux pas parler d'une minute. Attends. Voilà. S'il te plaît. Voilà, donc, les frères musulmans, là seulement, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, sincèrement. Laissez-le parler, parce qu'il a pris son temps aussi, vous a écouté. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, continue. Non, Cheikh Adam, toi seulement, je prie le Seigneur qu'il te retire du pont Sirat. C'est juste pour rire. Merci beaucoup. Alors, je dirais ceci. Imam Agibou, nous sommes ici à la mosquée. Pour le moment là, moi mon cas c'est la mosquée. Mais si tu me montres des images des personnes qui prient dans la rue avec les chaussures, je dis Alhamdoulilah, imam. Alhamdoulilah. Parce que ça te permet de fouiller. Vous allez me dire non, tout endroit où on prie, c'est une mosquée. Mais c'est pas là mon problème. Mon problème là, tout endroit où on prie, c'est une mosquée. Mon problème là, j'ai dit, à moins que tu me montres le... Non, il n'a pas compris ce que j'ai dit. Il n'a pas compris. Il montre encore une image. Il n'a pas compris. Donc je continue. Donc je dis, c'est grâce à nous les chrétiens. C'est mosquée là, c'est mosquée. Il ne peut pas me laisser parler celui-là. C'est pas possible de me laisser parler. C'est pas possible de me laisser parler. Je continue. Laissez Nick Boy parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Oh, c'est quoi tout ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Mettez-moi. Ah, non. Et alors? Bon, dès qu'il finit de montrer, vous me dites que je prends la parole. Mais Nick Boy, voici la mosquée ici. Non, qu'il finisse de parler, qu'il finisse de montrer. Nick Boy, c'est la mosquée. Qu'il finisse de montrer, je vais parler. Qu'il finisse de montrer, je vais parler. Nick Boy, c'est la mosquée là, c'est pas la rue, c'est la mosquée, Nick Boy. Tu dis quoi? Vas-y, c'est fini? Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que l'image que Imam Agibou a montrée, c'était dans la rue. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je n'ai pas dit que les musulmans là, il ne leur est pas permis de prier sans les chaussures. J'ai donné une exception. C'est sur ça qu'il faut rebondir. Et je dis encore, gloire à Dieu. Parce que après mon rebondissement, après ma réponse que j'ai apportée, oh, c'est pas possible. Imam, il dit les vidéos là, les images là, ça le distrait. Non, mais il dit les images là le distrait. Il a dit qu'il n'a pas dit que les musulmans. Merci. Donc je disais, merci. Je disais ceci. Je dis, je vais répéter, je vais me répéter. C'est grâce à nous les chrétiens que sur TikTok, les gens ont permis, les gens ont compris que les musulmans peuvent prier avec les chaussures dans les mosquées. C'est grâce à nous que les gens le comprennent aujourd'hui. Et c'est grâce à nous que Imam Agibou se permet de faire des recherches pour voir si c'est vrai. Et comme il a dit que c'est vrai, il ne peut pas apporter une innovation dans ce cas-là, c'est impossible. Donc Imam, tout ce que tu montres là, tu ne fais que nous favoriser dans ce cas. Tu ne fais que nous favoriser parce que c'est ce que nous disons. Il y a une exception. L'exception, c'est quand la chaussure, elle est sale. C'est quand il y a de l'impureté dans la chaussure. Maintenant, toutes les images que vous montrez, ça nous donne encore raison. Et je dis très bien, c'est clair. Maintenant, je continue. Patron, tu n'as pas rebondi sur ma réponse que je t'ai apportée. Je dis qu'il vous est permis de prier sans les chaussures, mais c'est un cas d'exception. Quand la chaussure, elle est sale. Enfin, quand j'ai rebondi là, est-ce que tu m'as écouté? Tu m'as écouté, tu n'as même pas rebondi dessus. Mais tu es parti faire des recherches. Tu es parti faire des recherches dans 2006, 2000. Aujourd'hui, toi. J'ai dit, quand tu vas regarder la vidéo là, tu vas bien écouter ce que j'ai dit. Sur TikTok là, c'est nous les chrétiens qui avons apporté ça. C'est pas vous qui avez enseigné. Donc, ton histoire de 2006 là, les gens le savaient. Parce que les gens le savaient déjà. Mais c'est vous qui êtes sur TikTok qui venez de le découvrir. C'est nous, on vous a fait découvrir que vous pouvez prier avec... Même l'imam ici présent ne le savait pas. Il peut pas, il n'a pas cœur. Qu'il nous montre un enseignement dans lequel il a déjà prié, il a déjà prouvé que les musulmans peuvent prier avec les chaussures. Je mets l'imam au défi de me montrer un enseignement qu'il a déjà eu à faire, où il a enseigné sur TikTok ici que les musulmans peuvent prier avec les chaussures. Qu'il montre ça. Tu n'as pas que imam. Je te mets au défi. Montre-nous un enseignement de toi où tu as demandé aux gens sur TikTok ici de prier avec les chaussures, qu'il vous a été recommandé de prier avec les chaussures. Tu n'as pas cœur. Montre-moi un enseignement. Tu me montres, mais tu nous donnes raison. Je continue. Alors, tu as dit
que selon tu as cité certains hadiths dans lesquels on dit le prophète priait pieds nus. Mais bien évidemment que oui, le prophète priait pieds nus. Mais quand est-ce que ça a commencé? Et j'ai été heureux dans mon âme quand l'imam a dit. Voilà. Écoutez, hein, vous allez écouter l'enregistrement après. L'imam a dit que la prière est désormais permise sans les chaussures. Écoutez encore, la prière est désormais permise. La prière est désormais permise sans les chaussures. Ce qui veut dire que ce que nous disons est clair. Donc, l'imam déjà a compris que ce que ces chrétiens disent là, ce que ces chrétiens disent c'est vrai. Hein? C'est que c'est dans une circonstance en fait que le prophète leur a permis plus tard de prier sans les chaussures. Mais c'est un cas d'exception. Il a dit ça, que c'est suite à ça que la prière est désormais permise sans les chaussures. Imam, je t'applaudis. Imam, youbibi, waouh! Je veux voir tous les questions. Imam. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Parce que là, l'imam a compris. L'imam a compris. Ça, c'est un. Je continue. Alors, Patriote nous a sorti le hadith et puis il dit non, c'est ça, nanani, nanana. Mais Patriote, pour vos affaires de chaussures là, montre-moi où c'est écrit qu'il faut laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée. Montre-moi où on vous permet de laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée. Parce que le texte que tu prends, le texte dit de laisser la chaussure à côté. Mais je t'ai déjà fait comprendre que c'est un cas d'exception. Ça, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle impureté dans la chaussure. Et que tu le découvres. Et que tu n'as pas eu le temps. Ou que tu l'as découvert que plus tard. Tu n'as pas eu le temps de nettoyer la chaussure, d'essuyer la chaussure, de la rendre propre. Là, dans ce cas, quand tu vas à la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu les enlèves, tu les mets à côté si la personne à ta gauche, tu les mets à droite si la personne à ta droite, ou encore entre tes jambes. Maintenant, là, toi, il faut me montrer où il est dit qu'il faut laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée et ne pas la faire rentrer. Il faut montrer ça. Je dis, il ne vous est pas permis de prier sans les chaussures, sauf dans un cas d'exception où la chaussure est impure. Maintenant, tu as posé une très belle question. Tu as demandé de savoir où c'est interdit, où c'est interdit de prier sans les chaussures. Mais patriote, quand même. Je t'ai déjà dit que quand on parle de dénigrement là, tu es 10. Rabaissement, tu es 10, parce que c'est ce qu'on vous enseigne. Mais quand on parle d'argument, patriote, s'il faut que toi et moi, on reste comme ça, on fait des débats sans rabaissement, sans dénigrement, tu ne peux même pas avoir une seule porte de sortie. Parce que la seule chose qui te permet de sourire dans des débats, c'est lorsque tu dénigres, c'est lorsque tu rabaisses, c'est lorsque tu cherches à humilier, alors que tu n'as pas d'argument. Maintenant, tu vas poser une question. Toi, tu peux faire débat sans dénigrement? Tu peux faire débat sans dénigrement? Tu es un petit. Tu ne peux pas. Sans dénigrement, tu ne peux pas. Abu Daoud. Et voilà. 652. Je me mets en grand. Tout à l'heure, tout ce que tu sais faire, c'est le dénigrement. C'est tout. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Dénigrement ou rien. Tu ne peux pas faire de débat sans dénigrement. Tu n'as pas cœur. Abu Daoud 652. Je vais vous enseigner. L'imam y compris. L'imam y compris. Parce que les vrais imams, c'est nous. Les gens du livre. La soirée 1094. Mais comme on n'est pas là-bas, on reviendra dessus. Abu Daoud 152, rapporté par Aws Ibn Tabid al-Ansari, non, 2006, patriote 2006. Le messager d'Allah a dit, ok, agissez. Regarde, c'est impératif. Agissez, c'est impératif. Je suis désolé aujourd'hui, on a reçu des musulmans qui nous ont dit que c'est au présent. Et Allah. Agissez différemment des juifs. C'est impératif, c'est un ordre qui a été donné. Agissez différemment des juifs, car la raison pour laquelle il faut que patriote agisse différemment des juifs, la raison pour laquelle il faut que imam Agibou agisse différemment des juifs, la raison pour laquelle il faut que Cheikh Adam agisse différemment des juifs, la raison pour laquelle tous les musulmans devront agir différemment des juifs. Agissez différemment des juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Et alors, normalement, chaque Adam devrait commencer par applaudir. Tac, 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 tac. Ici, là, c'est impératif. C'est un ordre qui est donné. Agissez différemment des juifs, car
ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Donc ici, là, c'est impératif. Le prophète vous demande d'agir différemment des Juifs. Et aujourd'hui, Imam Agibou va se permettre de rentrer dans la mosquée et de demander aux gens d'enlever leurs chaussures, de déposer à l'entrée de la mosquée. Ça, c'est du coufre ou encore du kafr. Ça, c'est être mécréant. C'est être mécréant parce que le prophète dit d'agir différemment des Juifs. Donc, si le prophète vous demande d'agir différemment des Juifs, vous êtes obligé d'agir différemment des Juifs. Vous êtes obligé d'enlever vos chaussures, de porter vos chaussures et de prier avec dans les mosquées ou pendant vos prières. Vous ne débattez pas avec une boy. Vous ne débattez pas avec une lévite. Vous ne débattez pas avec un chrétien, mais vous faites avec votre prophète. Non, calme-toi. Vous ne débattez avec votre prophète. Il faut te calmer. Non. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non. Laisse-moi finir. Il fait exprès. Laisse-moi finir. Je sais, patriote. Je sais. Laisse-le chuter. Voilà. Il fait ça pour se donner raison. Tout ça, c'est exprès, on connaît ça. Mais souffrez, c'est la vérité qui est là. Vous n'êtes pas en train de débattre avec une boy. Vous débattez avec votre prophète. Alors, agissez différemment des Juifs. Agissez, c'est impératif. Agissez différemment des Juifs, car les Juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Donc ici, c'est impératif. C'est un ordre qui est donné. Mais si vous voulez discuter ça vous regarde. Mais dans quel contexte est-ce qu'il faut prier sans les chaussures? Je vais le répéter et je chute par là. Dans quelles conditions il faut prier sans les chaussures? Parce que je dis que prier sans les chaussures est un cas de déception. Que ce soit Abu Daoud, comment appelle-t-on? Abu Daoud que tu as donné, les 654 que tu as donné tout à l'heure, 555, ou bien tout ce que vous avez vu. Donc je finis par là en lisant Abu Daoud 650 pour dire ceci. Imam Agibou, tous les hadiths que tu vas donner, où les gens ont vu le prophète prier pieds nus, rentrent dans ce cas de déception de Abu Daoud 650. Ça veut dire que quand les gens l'ont vu prier pieds nus, il y a une raison derrière. C'est Djibril qui a apporté l'information. C'est à partir de toi-même, tu l'as dit. La prière est désormais permise sans les chaussures. Toi-même, tu l'as dit. Donc, ceux qui ont vu le prophète prier sans les chaussures, ils vont nous dire pourquoi est-ce que ça a été le cas. Nous sommes ici dans Abu Daoud 650. Je vais commencer, je vais venir là. Le messager d'Allah dit alors, Gabriel est venu me voir et il m'a informé qu'il y avait de la saleté. Imam Agibou, pour ton information et pour cet enseignement, parce que je voulais que tu le transmettes à tous ceux qui te suivent, si le prophète a été perçu prier sans les chaussures, c'est parce que à chaque fois qu'il priait sans les chaussures, il a remarqué que, ça c'est l'information que je te donne pour que tu le transmettes dans les mosquées, c'est parce qu'il a remarqué qu'il y avait de la saleté dans sa chaussure. Écoute bien, Imam Agibou, je répète, le rappel profite aux croyants. Si tu as vu, si tu nous donnes les hadiths, et je suis d'accord avec ces hadiths-là, je les valide parce que ce sont des cas d'exception, tu vas expliquer ça à tes frères à la mosquée. Que s'ils ont vu le prophète prier sans les chaussures, c'est parce qu'il y avait de la saleté dans les chaussures, dans sa chaussure en question. Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté. Même Agibou, retiens bien ceci. Voici là où le temps désormais intervient. Mais c'est un cas d'exception. Voici le cas d'exception. De la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, et Imam Agibou rappelle qu'ils peuvent aussi rentrer dans la mosquée avec les chaussures. C'est très important. Rappelle, ne plus jamais laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. C'est bon, s'il trouve, je finis la lecture. Je finis la lecture. Adam, c'est bon. Je finis la lecture. Tu avais le temps de finir ta lecture. C'est fini, c'est bon. Je vais finir la lecture. Mute-toi là-bas, c'est pas maintenant que tu as fini ta lecture, mute-toi. Cheikh Adam, ferme ton magasin, c'est pas maintenant que tu as fini ta lecture. Oui, allô. Je veux finir ma lecture. C'est pas maintenant que tu as fini, tu vas pas créer le désordre. Laissez-moi enseigner l'imam Agibou. Laissez-moi enseigner l'imam Agibou, pardon. Non. Laissez-moi enseigner l'imam Agibou. Mute-toi. Allô. Ferme ton magasin, c'est maintenant que tu as fini ta lecture. Attends ça. Laissez-moi finir la lecture.
Attends ça. Laissez-moi enseigner l'imam Adibou, pardon. Laissez-moi enseigner l'imam Adibou. Attendez, allô. C'est pas mineur, tu as fini. Boy, écoute-moi. Oui. Boy, en fait, ce que tu veux dire là, tu as déjà dit. Tu ne fais que te répéter. Est-ce que tu vois? Non. Maintenant, si tu dis, attends, si tu dis tu vas finir, comment on appelle, de lire ce qui est devant toi, faut lire et puis tu laisses la parole, s'il te plaît. Sinon, tu as déjà lu. Tu ne fais que te répéter. Ok. Je suis à 50%. Ok, d'accord, j'ai fini. Alors, j'ai fini. D'accord, j'ai fini. Ok. Je suis. Remettez-moi en grand, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas bien de me couper à chaque fois comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. Alors, j'ai fini. Hein. Boukharis 5850. Rapporté par Saïd Abou Maslama. J'ai demandé à Anas, le prophète avait-il l'habitude de prier avec ses chaussures? Avait-il l'habitude de prier avec ses chaussures aux pieds? Il m'a répondu oui. Donc, les cas d'exception là, je les valide. Imam, patriote, vous tous, les cas d'exception, je les valide. Mais ça n'a jamais été un ordre de prier sans les chaussures. Mais l'ordre qui a été donné, c'est de prier avec les chaussures, à condition qu'il y a de la saleté dans cette chaussure-là. Point. C'est un très bon enseignement. Merci beaucoup, Cheikh Adam. On m'appelle quelque part, je vais y aller rapidement, je vous reviens. Merci. Merci beaucoup, attends. Voilà, merci à toi. Patriote, à toi la parole. Je savais qu'il allait fuir Cheikh Adam, tu as vu, non? Attends, il est parti. Non, faut pas faire ça quand même. Non. Patriote, à toi la parole, vas-y. Non, ils ont fini Non, à toi la parole, vas-y. Écoutez, hein, en fait, déjà, Dieu que... Moi, je pense que ça c'est... Non, mais Vas-y. C'est pas grave. Écoutez, en fait, dire que c'est eux, à cause d'eux, que nous, musulmans sur TikTok, on a su que on peut prier avec chaussures, c'est d'être d'une ignorance inouïe. Pourquoi? Il y a à peu près 1 an et demi, moi, parce que j'ai fait exactement le même débat avec Ibn Majah. Tu sais pas? Exactement le même débat. Vous dites bien, le même débat, moi, parce que j'ai fait le même débat avec les mêmes textes avec Ibn Majah. Donc, dire que c'est à cause d'eux que nous, on a su sur TikTok on peut prier avec ceci, c'est d'être d'une ignorance, mais incroyable. Deuxièmement, il dit que patriote, qui vous a dit de mettre vos chaussures dehors? Ça prouve que mon ami, tu n'as jamais été dans une mosquée. Mon ami, écoute bien. Dans une mosquée, il y a d'accord des étagères. D'accord? Ils sont très limités. Quand c'est rempli maintenant, il n'y a pas de place. Les gens mettent leurs chaussures dehors. Mais c'est une blague, mon ami. Voici. Dans les mosquées, il y a des étagères, les gars, dans les mosquées. Lorsque c'est rempli, les gens mettent leurs chaussures dehors maintenant. C'est clair. Et troisièmement, nous, on est en Afrique, il n'y a pas d'étagère. Voilà. Troisièmement, les frères, il a menti sur Imam Adibou. Écoutez bien. Il a menti sur Imam Adibou Touré. Il dit que Imam Adibou a dit que c'est maintenant permis de prier sans chaussures. Imam Adibou, tu as dit ça ici? Imam, tu es là ou pas? Je n'ai jamais dit ça. C'est pourquoi... Imam a dit, à partir de maintenant, le texte a dit que le texte parle uniquement de l'interdiction de prier quand la chaussure est sale. C'est tout ce qu'il a dit, Imam Adibou. Lui, Imam a dit que, attendez, la vidéo arrive ici. Imam a dit que le texte dit qu'à partir de maintenant, il est permis de prier sans la chaussure. Donc, avant, c'est interdit. Tu vois, Imam Adibou? Ce sont des menteurs. Je dis, hein, ce sont des menteurs. La vidéo arrive ici. Ça arrive, la vidéo. Ça charge là. Dès que ça arrive là, je vais mettre la vidéo. Je vais voir ce qu'Imam Adibou a dit et ce que Nick a dit. Imam, ton micro. Voilà. Et troisièmement, les frères. Unique Boy a été interdit. Unique Boy a été incapable de montrer un texte ici où il a dit aux musulmans, où il a interdit aux musulmans de prier sans chaussures. J'ai pris un texte ici. Ibn Majah, Abu Daoud, d'accord? Attendez, je mets le texte ici, voilà, voici. 655. Le texte il dit clairement, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous prie,
il ne doit pas placer ses sandales à sa droite ou à sa gauche afin d'être à la droite de quelqu'un d'autre. Sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Mais il doit les placer entre ses pieds. Et donc le texte n'a pas d'accord d'une interdiction. Ça là, c'est écrit ça. Ça là, c'est écrit dans le texte. C'est écrit où? Selon qui? Qui dit ici que c'est une exception? Dans quel texte c'est écrit dans le texte là que c'est une exception? Il a inventé en islam des exceptions qui n'existent nulle part. Le texte là parle de quoi? Il dit, lorsque l'un d'entre vous prie, voilà, attendez les gars, la vidéo est là. Merci beaucoup. Attendez, la vidéo est là. Hein. La vidéo est là, ça charge, voici. Ça charge ici. Le texte dit que lorsque l'un d'entre vous prie, il ne doit pas placer ses sandales à sa gauche ou à sa droite lorsqu'il y a quelqu'un. Il doit les placer entre ses pieds et prier. Le texte là donne le droit aux musulmans de prier sans chaussures. Il dit non, c'est pas le cas. Bon les gars, imam, si tu es moi, vas-y, la vidéo charge ici. On va montrer devant tout le monde que Nico est un menteur. Okay. Voilà, vas-y, imam. Ok, barakallah. Bon, je pense que, alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci à Unique Boy. Je pense que il nous a appris, bon, moi je sais déjà, moi je le connais déjà, je pense que c'est une leçon pour Cheikh Adam et pour d'autres personnes encore. Voilà, de le permettre en tout cas chaque jour de venir faire ses enregistrements et puis fouiller comme toujours. Voilà, ça c'est ce qu'on dit chaque jour, mais je ne sais pas à quel moment certains vont comprendre. C'est triste, c'est malheureux, ça fait très mal, mais c'est comme ça, on va subir jusqu'à ce que certains vont comprendre. Parce que je pense que quand on dit à ce genre de personnes de se taire, moi je me rappelle une fois sur le panel, quand j'ai pris la parole, et que ce serpillère a demandé que je me taise, dans l'unanimité, tout le monde m'a muselé. Mais je ne sais pas pourquoi Adam l'a donné la parole. Ça fait très mal, très mal vraiment. Et je ne pense pas que c'est sage. Bref. Et je pense qu'on doit faire très attention à ce côté. Parce que quand on est sur les panels, il faut qu'on fasse très attention ensemble. Et puis voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Je pense que vous l'avez permis de dire ces conneries et puis descendre tranquillement. Avant qu'on ne le corrige. Il faut faire vraiment attention à ça. Pour la bonne marche, n'est-ce pas, du travail, ensemble, Inch'Allah. Vous avez vu la multicouleur de ce jeune homme-là. Quand c'est les choses en même temps, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir, parce que ceux qui sont intelligents voient la malhonnêteté directe. Quelqu'un qui dit devant tout le monde que l'imam t'a donné une image, Dieu merci, je suis très content, imam, je suis très content, t'a donné une image de la prière des gens qui sont au dehors, alors que j'ai dit prière des gens à la mosquée. On les montre maintenant prière des gens à la mosquée, ils changent de sujet. Deuxièmement, il dit que lui, il dit, c'est lui qui nous a appris, nous, de savoir cela. Et puis il me demande si je suis vraiment, je suis sûr de moi, il a qu'à montrer une vidéo de moi où je suis en train de parler de ça. Tu vois, quelqu'un de malhonnête, à quel moment moi je vais chercher ça? À quel moment moi je vais trouver ça? Comme si c'est une vidéo, peut-être même je n'ai jamais fait même de vidéo de cela, sur ça. Est-ce que cela prouve que je ne connaissais pas? Je me rappelle l'année, il y a quelques années de cela, il y a des militaires qui ont fait une prière comme ça, à Abidjan ici même. Et puis, ils étaient en rangers. Et puis, ils ont prié derrière un imam ici à Abidjan. Et puis, les gens ont commencé à poser les questions de ça sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années de cela. On a fait des vidéos dessus pour répondre aux gens. Voilà. Supposons même que je n'ai jamais fait de vidéos dessus. Il me dit que si j'ai... Bon, ça, c'est de la manipulation. Donc, si je ne trouve pas vidéo de ça, ça veut dire que je ne connais pas. Bon, ça, c'est encore de la manipulation de la vidéo. Et
Dieu seul sait que ça, c'est le truc basique dans Muqaddimatul Izziya, dans l'un des tout premiers livres de fiqh dans le Malikiya, et les gens le savent. On a trois étapes. On a la prière sans la chaussure, on a la prière avec la chaussure, on a la prière avec le khufayni. Et tous les khufayni, ils ne savent même pas c'est quoi il s'agit. Peut-être que va les regarder sur Internet. C'est que signifie khufayni, à quel moment on peut prier avec le khufayni, à quel moment Rasoul a prié avec le khufayni. Est-ce qu'on peut comparer le khufayni à la chaussette? Est-ce que c'est les mêmes règles? Est-ce que ça prend les mêmes comme vous le voyez souvent, les gens quand ils prennent ablution, ils essuient aussi le khuffayn, aussi sur les chaussettes, ils comparent ça avec le khuffayn selon l'imam Shafi'i, sinon l'imam Maliki dit que la chaussette ne peut pas être comme le khuffayn. Et ça, c'est le sujet très basique dans le fiqh al-islami. Il dit que, dans sa malhonnêteté, tout le monde a vu en direct ici, il dit que, quand on a montré les vidéos des gens, il dit non, que lui, il avait dit que c'est lui qui nous a montré ça sur TikTok. Les frères, patriotes, s'il vous plaît, si patriote pas menti, que tout le monde dise la vérité, s'il vous plaît. À l'exception, bien sûr, de certains chrétiens, bien sûr. Est-ce que quand il était en train de dire que c'est lui qui nous a montré, je prends par exemple moi, mon cas, est-ce qu'il a dit que c'est lui, il a montré ça sur aux imams de TikTok, ou bien c'est lui qui a montré ça, c'est eux, les chrétiens, qui ont montré ça aux musulmans? Est-ce qu'il a dit sur TikTok, quand il a dit ça? C'est pourquoi d'ailleurs j'ai montré la vidéo là, l'image en question. C'est-à-dire qu'il n'a même pas parlé de TikTok. Il a dit seulement son truc. Maintenant, comme on l'a bloqué, maintenant il vient parler de TikTok. Donc ça, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien à dire encore. On a tout développé dans notre première prise de parole. Mais, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous donne des ordres, est-ce que l'ordre là, c'est l'impératif, parce qu'il a parlé d'impératif, est-ce que l'impératif provenant du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça rentre toujours dans l'obligation, ou bien ça rentre souvent dans l'acte surrogatoire? C'est-à-dire que il a parlé de impératif que le prophète sallam dit, ne faites pas comme les juifs, parce que voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Donc le prophète sallam, il a donné un ordre. Est-ce que l'ordre provenant du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam là, dans la science islamique, est-ce que c'est toujours obligatoire, ou bien c'est souvent sunna? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on n'a qu'à faire 2 rakats quand le soleil sort, rakatan et sharak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de faire les 2 rakats lorsque le soleil sort. Lorsque le soleil est sorti, au matin à partir de 8 heures. C'est un ordre. Est-ce que ça veut dire que cette prière-là est une prière obligatoire? Non, voilà un ignorant qui ne sait même pas de quoi il parle. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de faire la prière 2 rakats après la prière du Zohr et 2 rakats après la prière du Asr. Et 2 rakats avant la prière du Asr. Est-ce que cet ordre-là, cet ordre de venant du Rasoul du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça veut dire que c'est obligatoire? C'est obligatoire? Est-ce que ça rend les prières de la journée 10? À la base, on a 5. Et que le message sallallahu alayhi wa sallam demande de faire 2 prières avant la prière du Zohr là. Non, c'est impératif, mais c'est obligatoire. Donc l'impératif en islam, dans la sunna, n'est pas forcément obligatoire. Même l'impératif dans le Coran. Allah dit de marier les femmes, marier les femmes que vous aimez. Est-ce que, quand Allah il dit de marier les femmes qu'on aime là, est-ce que ça veut dire que le mariage est obligatoire en islam? Mais c'est impératif. Dieu dit de marier les femmes quand vous les aimez. Ok. Et le fait que Dieu nous a ordonné, il a donné ordre de marier là, est-ce que ça veut dire que l'ordre est forcément obligé ici? Non. À quel moment maintenant on doit savoir que c'est obligatoire? À quel moment on doit savoir que l'ordre n'est pas obligatoire? Ça, c'est technique, c'est intellectuel. Tu connais, tu n'es même pas passé à côté de classe pour comprendre ça là. Tu vois? Donc, ici là, on va voir maintenant, est-ce que l'ordre que le prophète a donné c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? On va regarder, on va rassembler tous les hadiths concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant. Ok, tu as dit on n'a qu'à prier
faut pas qu'on va prier comme on va faire comme les juifs. Parce que eux, ils ne portent pas leurs chaussures. Alors que tu as dit, on n'a qu'à prier comme toi. Comme on t'a vu prier. Et là, on te voit, toi, tu es en train de prier sans chaussures. Il y a deux choses. Il nous a ordonné de prier comme on l'a vu. Et il nous a dit de ne pas prier comme les juifs. Et maintenant, lui-même, on voit, il est en train de prier sans chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a premier ordre qui dit qu'il ne faut pas qu'on va prier avec les chaussures. Et il y a deuxième ordre qui dit qu'il ne faut pas qu'on va prier sans les chaussures. Parce que cela va nous faire ressembler aux juifs. Alors, il y a deux hadiths. Et pour l'ignorant, il va dire le prophète s'est contredit. Alors que c'est la profondeur maintenant même de la connaissance. Et là, maintenant, on va dire le petit là, viens, il y a un tabouret de la cour, on va te donner. Tu vas t'asseoir sans korota pour que tu comprennes. Sinon, tu vas mériter le korota. Qui va enfoncer la compréhension de ce qu'on va te dire dans ton crâne. Regardez. Le messager de Sallam qui nous dit de ne pas imiter les juifs là. Il vient à Médine, il vient trouver les juifs sont en train de jeûner le jour de Ashura. Et puis lui aussi il jeûne le jour de Ashura. Il a dit qu'il faut pas qu'on fasse comme eux. Mais pourquoi lui-même il fait maintenant comme eux? Ah, c'est là on va comprendre la différence entre ce qu'il nous a dit de ne pas faire et ce qui est l'exception dans ce qu'il nous a dit de ne pas faire. L'islam, regardez, l'islam, les musulmans n'ont pas la prière comme les juifs, qui ne prient pas avec chaussures. Mais les musulmans ont la prière comme eux-mêmes, parce qu'ils prient souvent sans, je répète. Les juifs ne prient pas avec chaussures. Donc les musulmans ne font pas comme eux. Pourquoi? Parce que les musulmans font avec chaussures souvent et ils ne prient pas avec chaussures souvent. C'est ça qui est pour les musulmans. Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Alors si les musulmans restent sans chaussures, alors les musulmans seront comme les musulmans, les juifs. Mais plus que les musulmans le font avec la chaussure et ils le font aussi sans chaussures, alors c'est ça qui est la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à quel moment pour la chaussure devient interdite? Lorsque la chaussure du musulman est sale. À quel moment la prière sans chaussure devient interdite? Lorsque le musulman choisit ça seulement comme la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça va partir maintenant de l'intention de celui qui va prier. Si on rentre dans le fiqh, il dit que rentrer dans la mosquée sans chaussure, qu'on a vu où? C'est où? C'est ce qu'on appelle l'ignorance encore dans la connaissance islamique. Dans la profondeur de la science islamique, là, c'est pas l'écriture. Il y a ce qu'on appelle an-nafsu et il y a ce qu'on appelle al-aqlu. Il y a ce qu'on appelle la raison qui agit dans la charia islamique et il y a ce qu'on appelle an-nafsu, ce qu'on appelle le texte dans la connaissance islamique. À quel moment on utilise les textes et à quel moment on utilise l'intelligence dans la charia islamique? Ça, c'est un autre débat, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que moi, je suis en ville et j'ai une chaussure dont je ne maîtrise pas ce qui se trouve dedans. Ok, il est l'heure de la prière, je vais rentrer dans la mosquée. Ma chaussure est sale et dans la mosquée, il y a des choses qui sont propres. Différemment de la mosquée du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était fait que de sable, etc. Est-ce qu'en ce moment, une mosquée où il n'y a que du sable et une mosquée où il y a des tapis, le sable là avec tapis à la même manière, l'intelligence va nous dire non, 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 ici, ce n'est pas que la chaussure là va venir salir le tapis. Et puis les gens vont venir s'asseoir encore sur le tapis là, c'est mieux que j'enlève ma chaussure pour ne pas que plus que avec chaussure est permis et sans chaussure est permis. Donc je mets la chaussure loin des tapis, que ce soit dans la mosquée sur des étagères ou bien hors de la mosquée si c'est en sécurité. C'est ça l'intelligence, agit dans la charia. Bref, on n'est pas là pour donner un coup sur ça. Mais pour montrer combien de fois, dans les détails, on expose l'ignorance de ce gars-là. Bon, alhamdulillah Rabbil Alamin, il dit qu'il a donné des cours aux musulmans. C'est vrai, moi je l'ai dit au début. C'est dans les débats que les gens apprennent certaines choses et c'est à travers les débats
que les gens révisent encore certaines choses. Ça, il ne sait pas ça. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, même que tous ceux qui sont ici sur les panels là, grâce au débat et grâce à la da'wa, le débat et la da'wa, parce que ce sont les deux instruments, n'est-ce pas, la da'wa et le débat sont les deux instruments pour faire le travail de cette religion et inviter les gens vers l'islam.